present perfect, comment l'utiliser et surtout dans quelle situation. Bonjour, je suis Florence Avigan, créatrice du site monanglais.fr et surtout de la formation Pensez en anglais pour le parler facilement, que je vous conseille d'aller voir en cliquant dans le lien correspondant dans la description. Alors aujourd'hui, c'est le present perfect que nous étudions de long en large parce que effectivement, j'en ai eu la demande. C'est un temps très utile que j'aime actuellement particulièrement utiliser et qui s'emploie dans 3 situations principales que je vais vous détailler dans la suite de cette vidéo. En premier, voyons sa construction, c'est-à-dire la formule magique. C'est l'auxiliaire have au présent, conjugué au présent. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas avec le S à la 3e personne du singulier. Et ensuite, suivi du participe passé du verbe de l'action en question. D'accord? Donc, c'est toujours comme ça, il n'y a pas de changement. Retenez have ou has et le participe passé de l'action du verbe. Avant de voir les 3 différentes situations pour utiliser ce super temps, en fait, que j'adore, je tiens à porter votre attention sur quelque chose. La formule est effectivement avoir, have et le participe passé du verbe. C'est-à-dire que en français, on pourrait se dire c'est le passé composé. C'est-à-dire j'ai compris, j'ai acheté, j'ai fait, mais et comme je le répète toujours, ne faites pas cette erreur de faire du mot à mot du français à l'anglais, ça ne marche pas. Des fois, ça va coïncider, ça sera un peu un coup de bol, mais la plupart du temps, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que en français, vous pouvez avoir un temps présent qui sera en fait du present perfect en anglais ou autre chose. Ça n'a rien à voir. Comme un futur, vous pourriez avoir un futur en français qui va se transformer en présent ou présent continu en anglais. Donc, ne faites pas la traduction du mot à mot. Vous devez, avant de vous dire, mais quel temps je vais utiliser, quel temps anglais je vais utiliser pour traduire ce que j'ai envie de traduire. Vous devez vous focaliser sur votre intention, sur la situation. Quelle est la situation? Quel est le message global que je veux faire passer? Et de là, quand vous connaissez la situation, quand vous connaissez le message, de là, vous choisissez le temps anglais qui correspond. Et là, pour le present perfect, nous avons 3 situations. La première, c'est, je pense, celle à laquelle la situation à laquelle on pense le plus, c'est-à-dire que c'est le résultat présent, au moment où l'on parle, d'une action passée. Je répète, le résultat présent, actuellement, maintenant, d'une action passée. Alors, évidemment, comme d'habitude, des petits exemples. Le premier serait I have made my bed. I have made my bed. Alors, j'ai fait mon lit. I have made my bed. J'ai fait mon lit, ça veut dire que mon lit, maintenant, c'est le résultat. Il est fait, il est tout beau, il est tout clean, tout propre. I have made my bed. D'accord? Je n'ai pas besoin forcément de préciser quand, à quelle heure ce matin je l'ai fait. D'accord? Donc, ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, he can't come because he has broken his leg. He can't come because he has broken his leg. Et en contraction, on va dire he can't come because he's broken his leg. He has broken his leg. Broken est le participe passé de to break. Ok? He has broken his leg. Donc, il ne peut pas venir, he can't come, il ne peut pas venir à notre soirée, par exemple, parce que il s'est cassé la jambe. Il s'est cassé la jambe. He has broken his leg. Donc, c'est la conséquence, c'est la raison, c'est le résultat, c'est-à-dire,
c'est la raison pour laquelle il ne peut pas venir maintenant. OK? Très bien. Deuxième situation, c'est une action qui s'est passée pendant une période de temps qui n'est pas terminée, c'est-à-dire qui continue au moment où l'on parle. Par exemple, Have you met Mr. Morris today? Have you met Mr. Morris today? Est-ce que vous avez rencontré Monsieur Morris aujourd'hui? Effectivement, cette situation d'une action qui se passe pendant une période de temps qui n'est pas terminée va souvent être accompagnée des mots comme today, this week, this month, etc. Une période de temps qui n'est pas terminée. Alors, have you met Mr. Morris today? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez vu Monsieur Morris aujourd'hui? Et la réponse va être également au present perfect, auxiliaire have plus participe passé du verbe de l'action. Donc là, dans la question, le verbe d'action, c'était to meet. To meet, I met, met. Met est le participe passé. Have you met Mr. Morris today? Et la réponse peut être No, I haven't. Effectivement, vous allez répondre de toute façon dans le même temps que la question. Ça, c'est logique. Le temps de la question sera repris pour le temps de la réponse. Donc, no, I haven't. Et on peut rajouter, in fact, I haven't seen him this week. I haven't seen him this week. Haven't, donc c'est have plus not, c'est la contraction. Seen, c'est le participe passé de to see, voir. I haven't seen him this week. In fact, en fait, je ne l'ai pas vu cette semaine. I haven't seen him this week. OK? Et pour la troisième situation, c'est un tout petit peu différent de la deuxième parce que ça va apporter une information supplémentaire. C'est une action qui a commencé dans le passé et qui se prolonge au moment où l'on parle. C'est-à-dire que là, l'information supplémentaire, c'est qu'on sait quand est-ce que ça a commencé. On connaît soit la date ou soit le nombre de temps. C'est-à-dire que si on connaît la date, c'est là qu'on va utiliser since. Et si on connaît le nombre de temps, c'est-à-dire le nombre de semaines, d'heures, de minutes ou de mois ou d'années, on va dire for. Si vous confondez since et for dans ce contexte-là, allez voir la vidéo que j'ai faite, since et for, ne pas les confondre. Elle est très bien expliquée. Alors, comme exemple, on va répondre à la question How long have you lived in London? How long have you lived in London? Donc là, c'est le present perfect. Donc dans la question How long have you lived in London? C'est plutôt de la deuxième situation que l'on a vue juste avant, c'est-à-dire que c'est une action qui s'est passée sur une période de temps et qui n'est pas terminée. D'accord? C'est que la personne, elle vit toujours. Donc, c'est How long have you lived in London? Have you lived? Auxiliaire avoir, participe passé de live, c'est lived avec ED. Et dans la réponse, on va apporter une précision. Donc, troisième situation, avec for ou since, on peut dire I have lived in London for 3 months. I have lived in London for 3 months. For 3 months, c'est l'information supplémentaire que l'on rajoute. Et effectivement, quand il y a for 3 months, par exemple, on va utiliser le present perfect. Ne vous posez même plus la question. I have lived in London for 3 months. Quand l'action est toujours vraie au moment où l'on parle, toujours. Ou alors, on peut dire I have lived in London since December. Since last December. I have lived in London since last December. Je vis à Londres depuis décembre. Je vis à Londres depuis décembre. Et effectivement, notez bien ici qu'en français, on va utiliser le présent simple.
Je vis à Londres depuis décembre, mais en anglais, vu que la situation c'est que on a commencé dans le passé et cette action de vivre à Londres se prolonge jusqu'à dans le présent et continue, du coup, on utilise le present perfect. C'est comme ça qu'il faut avoir la logique des temps en anglais. OK? I have lived in London since December. OK? À noter quand même que après certains mots, certains adverbes, certaines séquences de mots, on utilise le present perfect. C'est-à-dire après this is the first time, already, not yet, ever et never. This is the first time, c'est la première fois. Already, déjà. Not yet, pas encore. Ever et never, jamais. Oh, il va falloir que je fasse une là-dessus, hein. Ever et never. Donc, après ces mots, on utilise le present perfect. Parce que justement, ces mots donnent l'idée que ça a commencé dans le passé et ça continue toujours dans le présent. Donc, par exemple, this is the first time I've seen Trafalgar Square. This is the first time I've seen Trafalgar Square. Trafalgar Square, c'est la place Trafalgar à Londres. Hein. This is the first time I've seen Trafalgar Square. C'est la première fois que je vois la place de Trafalgar. OK? Ou alors encore, I've already told him about the job. I have already told him about the job. C'est bien du present perfect. I have told. Et comme il y a le mot already, alors on va mettre present perfect, ça c'est catégorique. I have already told him about the job. Je lui ai déjà dit, je lui ai déjà parlé de l'emploi du poste. Donc maintenant c'est à vous. Alors dans les commentaires, répondez en anglais à la question suivante. How long have you lived in this city? How long have you lived in this city? The city where you live now. How long have you lived in this city? How long have you lived in this city? Mettez votre phrase en anglais dans les commentaires, répondez avec une belle phrase en entier. Cliquez sur j'aime, partagez dans les réseaux sociaux et je vous vois dans une très prochaine vidéo. Keep up the good work. I see you in the next video. Bye!